Donc, bonjour, moi c'est Alicia. Bonjour, je m'appelle Audrey. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer en détail dans cette vidéo c'est quoi l'appréciation primaire, donc l'ABCDE. L'appréciation primaire a pour objectif de vérifier l'état du patient et par la suite, si nécessaire, on va aller stabiliser les systèmes vitaux du patient. L'appréciation primaire consiste en 6 étapes, l'ABCDE. Mais s'il y a apparence de mort, nous allons plutôt effectuer un CAB afin de confirmer cet état de fait. Tout d'abord, ma collègue va tenter d'interpeller le patient. Monsieur, ouvrez vos yeux, c'est important. Monsieur! Le CAB consiste à vérifier le pouls, vérifier la respiration et ouvrir les voies respiratoires simultanément. Pour ce faire, ma collègue va effectuer une bascule de tête en portant une de ses mains au front et l'autre sous le menton du patient. Cette technique vise à ouvrir les voies respiratoires. En même temps, Audrey vérifie s'il y a une présence de pouls en plaçant ses 2 doigts sur la carotide du patient. Puis, toujours en même temps, elle penche sa tête au-dessus de la bouche du patient afin de sentir s'il y a présence de respiration tout en observant son thorax. Pour le L', nous allons regarder l'état de conscience du patient. Donc, lorsque nous allons arriver sur les lieux, nous allons voir si le patient est conscient ou inconscient. Donc, un bon indicatif, ce serait le regard du patient qui nous regarde. Sinon, on peut aller justement stimuler la personne verbalement en lui demandant d'ouvrir les yeux, de nous regarder ou de nous parler. Par la suite, si la personne ne répond toujours pas, on va aller la stimuler manuellement, soit par le pincement des trapèzes ou le frottement du sternum. Le A veut dire airway, donc les voies respiratoires. Si le patient est conscient, on va lui demander d'ouvrir la bouche afin de regarder s'il y a sang, objet, sécrétion, édème. Si le patient est inconscient, on va ouvrir la bouche manuellement afin d'avoir un visuel sur sang, objet, sécrétion, édème. Par la suite, si le patient est inconscient, on va ouvrir les voies respiratoires. Donc, on va faire une bascule de tête comme vu précédemment avec le CAB. Sinon, pour maintenir les voies respiratoires ouvertes, on a 3 objets. On a la canule oropharyngée, la canule nasopharyngée ainsi que le combitube. Donc, tout ça est à évaluer si le patient tolère ou non avec des inclusions et des exclusions. Et pour finir, il y a aussi la succion. Donc, si la personne vomit quoi que ce soit, on va aller nettoyer les sécrétions avec la succion. Le B signifie breathing, donc respiration en français. Chez le patient conscient, on va lui demander de prendre 2 grandes respirations par le nez. Par la suite, lorsqu'il va prendre ces 2 grandes respirations, on va regarder l'état de sa respiration. Donc, si elle est lente ou rapide, si elle a l'air difficile, s'il y a des signes de tirage ou de cyanose et si elle a une bonne amplitude. Par la suite, on peut aussi demander au patient comment c'était de prendre sa respiration et on va aller valider nos observations avec sa réponse. Chez un patient inconscient, on va se pencher au-dessus de sa bouche pour regarder, sentir et écouter. On va regarder si le thorax se soulève bien. On va sentir le souffle du patient sur notre joue et on va écouter s'il y a des bruits anormaux dans sa respiration. De plus, si nécessaire, on peut aussi aller ventiler le patient au masque de bouche. De plus, c'est aussi dans le B qu'on va aller mettre la pince à saturométrie sur le doigt de notre patient pour vérifier à quel pourcentage il sature. Par la suite, on va se référer au TEC 10, donc le protocole d'intervention clinique par rapport à l'oxygénation et à la saturation, pour décider si on donne ou non de l'oxygène au patient. S'il a besoin d'oxygène, on va soit lui donner par lunettes nasales, comme ça, ou bien avec le masque. Pour le C, on va aller vérifier la circulation. Donc, on va aller vérifier la présence de pouls chez notre patient. Si le patient est conscient, on va aller prendre des pouls radiaux bilatéraux, donc sur les 2 bras. Si on a une présence de pouls radial, ça veut dire qu'on a au moins 80 mm de mercure. Puis, si on n'est pas capable d'avoir un pouls radial, on va aller vérifier sur un 2e site. Si le patient est inconscient, on va plutôt aller prendre le pouls carotidien, donc dans le cou. Puis, dans les 2 cas, on va aller se faire une première impression du pouls. Donc, on va regarder s'il est bien frappé, filant, s'il est régulier, irrégulier, ou s'il est trop rapide ou trop lent. Puis, si on a une absence totale de pouls, bien, on va aller pratiquer la RCR. Ensuite, toujours dans le C, on va aller vérifier les signes de choc. Donc, on va regarder si notre patient a une hémorragie. Si oui, on va la contrôler si on peut. On va aussi regarder sa coloration. On va regarder sa température corporelle en le touchant. On va regarder s'il est en diaphorèse, donc s'il y a des grandes sueurs. On peut aussi aller vérifier le retour capillaire. Donc, on va aller pincer sur le bout du doigt, puis on regarde la vitesse à laquelle le sang revient au bout du doigt. Toujours à cette étape-ci, on peut aller apposer une couverture sur notre patient pour minimiser les pertes de chaleur. Puis, finalement, on va aussi aller monitorer notre patient. Donc, avec le MDSA, on va prendre les 4 électrodes. On va en poser 2 sur les chevilles et 2 sur les poignets du patient. Donc, le D, c'est pour le désordre neurologique. On va aller placer notre patient sur l'échelle AVPU. Donc, si le patient est alerte, il est à A. S'il répond à des stimuli verbaux, il est à V. S'il répond à des stimuli douloureux, il est à P.
Puis s'il ne répond pas du tout, il est à U. Si le patient est alerte, on va aller confirmer son orientation ou sa désorientation en lui posant 3 questions. Donc, on va lui demander de s'identifier, de nous dire dans quel lieu on est, puis à quel temps on est. Donc, que ce soit la date, le mois, l'année, la période de la journée. Ensuite, le E, c'est pour exposer la partie qu'on a à traiter. Donc, si par exemple le patient s'est blessé au tibia, on va seulement aller relever le pantalon pour traiter sa blessure. On ne va pas lui enlever complètement ses pantalons pour garder l'intimité du patient. Puis, on va aussi aller observer l'environnement dans lequel notre patient y est. Lorsqu'on fait l'appréciation primaire, si on a un problème dans une des lettres, on ne pourra pas passer à la lettre suivante tant que le problème ne sera pas stabilisé. Donc, par exemple, si on a un problème de respiration dans le B, on ne pourra pas passer à la lettre C tant que le problème de respiration ne sera pas stabilisé.